La mode durable renvoie à différentes facettes. Le respect de l'humain et du bien-être animal, la protection de l'environnement, la qualité des matières et le lieu de fabrication. Comment faire accepter les offres de mode durable aux consommateurs et comment accroître leur visibilité? En ce qui concerne l'offre elle-même, 4 leviers contribuent à sa transformation. Premièrement, la durabilité environnementale. Il s'agit de privilégier par exemple des matières éco-innovantes et recyclées. Deuxièmement, la durabilité intrinsèque. Lors de l'usage, les vêtements doivent durer le plus longtemps possible. Cela nécessite plus d'attention lors de la phase de confection. Troisièmement, la durabilité fonctionnelle. Pour maximiser le nombre de portées des vêtements, ceux-ci doivent correspondre aux usages. Quatrièmement, la durabilité émotionnelle. Favoriser l'attachement des consommateurs aux produits qu'ils portent peut renforcer la volonté de les conserver. Les circuits de distribution peuvent jouer un rôle clé dans la visibilité des produits de la mode durable et la diffusion aussi des valeurs écologiques. De plus en plus d'enseignes proposent des services de réparation et collectent des vêtements en fin de vie. Sur le plan de la communication, d'abord celle-ci doit aider à accroître la prise de conscience des enjeux de durabilité par les consommateurs. Ensuite, il paraît crucial de favoriser une communication raisonnée, fondée sur de nouveaux récits, modifiant le rapport aux vêtements. Cela dit, l'acceptabilité des offres de mode durable reste tributaire d'un prix acceptable et justifié. Une mode durable n'est pas possible sans une transformation en profondeur des modèles d'affaires. Les entreprises peuvent opter pour un modèle d'affaires fondé sur la maximisation de la productivité des matériaux et l'efficacité énergétique. Elles peuvent aussi retenir des modèles d'affaires basés sur la circularité ou sur une proposition de fonctionnalité. Mais l'adoption d'un modèle d'affaires durable pose des défis. Dans le cas des petites entreprises, la ressource financière limitée freine les initiatives en matière d'innovation et de certification. Dans le cas des grandes entreprises, la complexité des chaînes de valeur entrave la diffusion et le contrôle des pratiques durables auprès de partenaires dispersés géographiquement. Dans cette transition de la mode vers plus de durabilité, le secteur du luxe peut jouer le rôle de leader. D'abord, le luxe bénéficie d'un pouvoir d'influence qui dépasse les frontières nationales. Les marques de luxe sont d'ailleurs souvent prises en exemple, voire copiées. Ensuite, les entreprises de luxe disposent d'une forte puissance financière, ce qui leur permet d'engager des innovations environnementales et sociales. Pour conclure la réflexion sur la mode durable, il nous a semblé incontournable de la mettre en perspective du concept de sobriété. Retenant la définition de l'ADEME, moins et mieux produire et consommer, nous distinguons la sobriété de la mode et la sobriété à l'égard de la mode. La sobriété de la mode est du côté de l'offre. Un modèle d'affaires sobre repose sur la proposition d'offres simples et rares. La sobriété à l'égard de la mode est du côté du consommateur. Il s'agit de repenser sa relation aux vêtements en acquérant selon ses besoins et non ses envies et en faisant preuve de créativité pour les porter plus longtemps. Les enjeux de la sobriété de et à l'égard de la mode sont mis en perspective de la mode digitale, là où les vêtements n'existent que virtuellement. Sobriété et numérique étant à la fois opposés et complémentaires, la mode digitale sera-t-elle la mode sobre de demain ?